Ça marche, ça marche. Parfaitement. Ok, super. Pascal, t'es prête? Le décollage. Bienvenue à tous, donc au tout nouveau. Bienvenue. Bienvenue au jeudi du mois. Donc je suis Laetitia, une énergéticienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ici, c'est le centre bioholistique. On est un groupement de thérapeutes. Donc voilà. Et donc les jeudis du mois, c'est une fois par mois où on est dans un partage débat. Donc je veux vraiment préciser que on est là pour partager ses expériences ou ses connaissances, ou si on a des questions pour quoi que ce soit, on est là pour en fait on va dire s'éveiller, prendre connaissance un peu de qui nous sommes dans l'univers, sur cette terre, et qu'est-ce qu'on fait là, et comment on agit, comment on réagit, on interagit, voilà. Donc ça passe par des thèmes qu'on a déjà abordés, donc ça a commencé au mois d'avril, le jeudi du mois. On a abordé les thèmes le pouvoir créateur, donc dans nos paroles et nos pensées, donc la façon de comment on crée, la manière, les petits mots du quotidien qu'on utilise, qui sont quand même, c'est des mots qui sont assez forts, qui ont un impact sur nous et sur sûrement notre futur. Voilà. Ensuite, on a fait le thème du langage. Aussi, on a abordé la santé, me semble, une fois. Donc le langage, c'est le décodage du langage, comme la maladie. L'âme a du mal à dire. Voilà. On a abordé, après on est rentré dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que la réincarnation, incarnation, vie antérieure, karma. Donc ce sont des mémoires intérieures, mémoires cellulaires aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a encodé en nous, lignée familiale, annales akashiques. Donc tout ça, c'est des petits thèmes que vous pouvez revoir en fait sur YouTube, parce qu'on les a enregistrés pour les nouveaux. Donc ça rentre dans le grand thème, la grande ligne de se déconditionner et se reprogrammer. Donc savoir réapprendre réellement en tant qu'être énergétique, parce que ça j'appuie toujours sur ça, l'être énergétique que nous sommes d'abord, avant d'être dans ce corps, le corps qui est la matière, voilà. Et donc oui, on a fait aussi égrégore, un plan et un peu de physique quantique pour que ça soit pas un peu trop ésotérique, mais qu'on reste un peu sur terre, donc un peu scientifique, le côté science, pour pouvoir prouver, c'est toujours ça la science, pour pouvoir prouver un peu tout ce qu'on est en train de tout ce qu'on va débattre. Parce que dans la physique quantique, on parle souvent en termes de dimension, et dans ce que nous sommes en tant qu'être énergétique, nous entrons dans des dimensions. Donc il faut comprendre ce concept-là. La physique quantique nous le démontre. Donc aujourd'hui, c'est l'ADN. On va continuer sur la physique quantique. ADN, chakra, kundalini. Donc ça, c'est des mots qui sont un peu indiens, mais on va décortiquer tout ça. Savoir qu'est-ce que c'est réellement et comment ça agit sur nous. Et la Merkaba, ça serait bien qu'on arrive aussi à voir ce sujet-là. Est-ce que, Domaine, tu étais là, excuse-moi, vous aussi, pour le mois dernier, est-ce que vous avez envie de partager par rapport à la physique quantique, si quelque chose a été un peu compris ou suivi, parce que c'est quand même une science. Enfin, d'abord, c'est de la science et de la physique. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux nouveaux venus pour qu'on puisse continuer sur le thème de l'ADN? Parce qu'après, voilà, j'ai recherché sur internet les mots justes, en tout cas, pour bien exprimer et comprendre ce sujet-là, parce que l'ADN, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais on va partir sur de l'ADN quantique. Le quantique, c'est hors du temps, donc ça rejoint en fait tout ce qui est le côté dimensionnel de ce que nous sommes, des êtres énergétiques. Voilà, pour vous savoir. Allez. Bon. Donc bon, pas encore. Alors, vous avez le droit de m'interrompre quand vous voulez. D'accord? Je ne suis pas une conférencière. Je ne suis pas là pour faire une conférence sur quoi que ce soit. Je suis là parce que j'ai eu de l'expérience. Du fait de mes expériences, je suis arrivée à certaines conclusions qui m'appartiennent.
personnellement, mais j'ai également fait des recherches sur internet pour pouvoir m'appuyer. Donc si chacun a ses expériences, sa manière d'interpréter les choses, c'est intéressant, parce que moi peut-être vous n'allez pas comprendre tout de suite ce que je suis en train de vous véhiculer, mais une autre personne va avoir un autre langage sur le même sujet, vous allez peut-être mieux vous entendre, mieux comprendre ce qu'elle dit. Donc c'est pour ça que c'est important et que j'ai appelé cela le partage débat. D'accord? Donc, vous voulez qu'on rentre dans le sujet, alors c'est ça. Ok. Alors, de toute façon, ça vous sera envoyé à la fin par mail, vous avez tous les résumés. Parce qu'en plus, je vous mets des petits liens de référence sur des articles. Ça va être intéressant à relire à la maison au calme. Vous avez 1 mois pour intégrer les sujets. Bon, je dis ça comme ça. Bon. On prend le temps, chacun chemine à son rythme. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, l'ADN. Donc, ça vous parle. Vous avez déjà vu ça. Donc, les hélices, nous avons 2. Donc, c'est ce qui est dit, les 2 brins. D'accord? Je vous donne la définition. Alors, l'ADN, c'est une macromolécule biologique présente dans toutes les cellules. L'ADN contient toute l'information génétique, c'est-à-dire le génome. Donc, ça, c'est des mots très complexes, mais c'est la définition de l'ADN. Les molécules d'ADN des cellules vivantes sont formées de 2 brins antiparallèles, enroulés l'un autour de l'autre pour former une double hélice. Donc ça, c'est ce qu'on sait, ce que la science a démontré, la médecine, et tout part de là, en tout cas. Donc il est dit, donc toujours les scientifiques, le projet de décryptage du génome humain a démontré que seulement 3% de l'ADN humain est codé. D'accord? Ça a été démontré. Il s'agit de protéines encodées qui créent les gènes et ceux-ci construisent le corps. Seulement 3% de notre ADN est impliqué dans le scénario de fabrication des gènes. Donc il reste 97% de notre ADN qui n'a aucune fonction connue, aucun code, aucune symétrie, aucun schéma ayant un sens dans notre réalité. Alors je rappelle à tout le monde que nous sommes dans une réalité de 3e dimension. C'est une base. Donc on va intégrer ce langage. Pour les scientifiques, il ne sert à rien. Donc on a 97% de notre ADN qui sert à rien. Ils l'ont appelé l'ADN poubelle ou inutile. À quoi sert les 97% restants? Donc, cette partie non codant qui représente 97% de notre ADN, tu veux dire quelque chose? N'hésite pas. Oui. C'est ce que j'ai lu la semaine dernière, qui vient d'être démontré, ouais. En fait, que ce pourcentage-là, c'était par rapport à ton quotidien, ce que tu manges, ce que tu vis, ce que tu... Un réservoir, c'est comme un réservoir. Ouais. Ils ont... je pense pas qu'ils le créent, en fait. Exactement. Ouais. On y arrive. C'est pour ça que là, je suis dans un processus où on y va doucement. C'est exactement ça. Donc, non, je sais même pas où j'en suis. Cette partie non codante qui représente 87% de notre ADN est quantique, donc hors du temps. C'est pour ça qu'on parle de physique quantique, hors du temps. Elle est composée de la conscience, de l'information et de l'énergie créatrice. C'est le siège de l'intelligence de l'ADN, qui connaît le code génétique et contrôle la partie biologique et chimique, donc les 3%. C'est aussi le siège de la mémoire et des archives akashiques. Donc on a déjà parlé des mémoires akashiques, les annales akashiques, les archives akashiques. Dans l'éthérique, bien sûr, c'est un bureau qui rassemble toutes les mémoires antérieures de ce que l'âme a vécu. Voilà, en gros. C'est la partie quantique, donc comme quoi c'est là-dedans qu'on va tout retrouver. C'est la partie quantique de notre ADN qui répond à l'énergie cosmique et à la conscience de la Terre. Elle est unifiée avec l'univers entier. C'est là où résident les secrets de l'ascension, l'illumination, la maîtrise, la guérison et la longévité biologique. C'est ce qui a été en tout cas démontré. Alors, nous disposons donc d'un brin ADN physique composé de 2 spirales, ce que je vous ai montré. Mais en réalité, nous en avons 13 représentés ici. Comment seraient comment ils sont, c'est même pas seraient, c'est-à-dire comme on ne les voit pas à l'œil nu, donc évidemment, ce sont les brins d'ADN éthériques. Comme je vous avais déjà expliqué, je crois qu'il y a du monde qui arrive, qu'on a des corps énergétiques qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont là. Je vous avais déjà dit ça.
Faut ouvrir la porte, non? J'ai vu quelqu'un. Ah, les filles! Bonsoir. Bonsoir, vous êtes vraiment... Désolée pour le retard. Il n'y a pas de souci, entrez, on a déjà démarré. Nathalie, Christine et Anna. Alors là, ça fait un sujet là. Bonsoir. On a assez toute belle. Je vais pas prendre la... Il y a quelqu'un sur la chaîne? Sinon je vous décale. Ah, Nana, tu veux te mettre sur le tabouret? Ouais, non, elle va passer avec sa maman là. Très bien. Donc on est entré dans le vif du sujet sur l'ADN. Donc je disais que... Alors j'attends que tout le monde soit concentré. Concentrez-vous s'il vous plaît. Le sujet de l'ADN est très complexe. D'accord? Tu as quelque chose à dire, Martin? Non. Mais si. Concentré. Non, on se revoit. Ok, donc ça, c'est prouvé. Donc nous disions que voici l'ADN de Davis qui concerne en fait la partie physique. Et en fait, nous avons, c'est les 2 brins, nous avons 13 brins d'ADN. Donc je ne sais pas s'il y en a qui les étaient déjà, enfin, vous avez déjà pris connaissance de ça. Oui, non, les autres. C'est dingue ça, hein. Ils ne vont pas nous en parler, hein, les scientifiques. Hein. Eh bien, ça a été prouvé hein, que les 13 brins d'ADN sont actifs, plus ou moins, en fonction en fait, de l'évolution de la personne ou de ce qui doit être activé ou pas. Alors je continue, nous disposons d'un brin d'ADN physique composé de 2 spirales, mais en réalité nous en avons 13 spirales éthériques, en plus qui sont en cours d'activation ou de reconnexion, voilà, en cours. Mais je pense que si vous êtes déjà tous plus ou moins là, c'est que on est déjà bien avancé dans les activations d'ADN. Voilà, c'est pas par hasard qu'on soit là. Alors que nous sommes tous conduits à activer 12 spirales d'ADN pour le passage en 5D, le 13e, le brin 12, s'activant après le passage en univers 5D. Alors ça, c'est ce qui se dit dans ce milieu-là aussi, le fait que nous sommes dans une réalité de 3e dimension, que nous avançons vers une 4e dimension qui, comment ça se voit qu'on a cette 4e dimension? Par l'intuition, on dit que c'est le 3e œil qui active l'intuition, les signes que vous avez devant vous, dans votre vie, voilà, ça c'est de la 4e dimension. Je n'ai pas d'autres exemples, si vous en avez d'autres c'est bien, ça c'est après c'est de l'expérience pour chacun. Et donc là le but c'est que le but c'est l'univers en fait qui nous amène à cette 5e dimension. On n'a pas le choix quelque part. Et on n'a pas le choix d'arriver dans cette 5e dimension parce que c'est la Terre, le système solaire et l'univers entier qui fait un bond en fait, un bond énergétique qui augmente tout simplement notre vibration, notre taux vibratoire. Donc on fait un bond dans les dimensions. Et ça a été prouvé en maintes fois. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Schumann. Ah, ça te dit? Enfin, c'est un peu plus. Oui. Alors qui c'est? Alors, c'est surtout depuis ça fait une année que les Russes ont trouvé que les mesures de Schumann où la Terre elle est à 8,5. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, elle monte jusqu'à 16. Voilà. Alors que le son de la Terre, ce qui est le home en Inde, correspond à 8,5 et souvent à un certain nombre de bols, etc., de sons qu'on entend pour l'univers. Là, les fréquences, on n'est plus du tout sur 8,5, c'est monté à 9. Et là, on est... En plus, ces derniers jours, on est à 16,5. Voilà. Donc là, on a une preuve scientifique. Sur l'échelle de Schumann. Sur l'échelle de Schumann, oui. Mais c'est une preuve, en tout cas, qui prouve que tous les thérapeutes, tous les médiums qui ont des connexions, en tout cas, savent que c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Qu'on passe vraiment dans une autre dimension. Et passer dans une dimension, ça veut dire activer, que chacun active en fait ses capacités. Donc se retrouver ce que nous sommes. Donc d'où tous les thèmes en fait qu'on est en train d'aborder. Alors là, je ne vais pas tout vous lire, mais on a une liste en fait des brins de ce qui est activé à chaque fois. Donc là, j'en ai pris un, par exemple le brin numéro 3, quand il est activé, on est dans l'ouverture de conscience des autres et vers les différents plans, la connexion divine. L'observation, c'est on canalise, on communique avec les êtres de lumière. Donc ça, c'est quand le brin 3 a été activé, etc. On peut aller, ça va jusqu'à 13, quoi. Ils ont tous une fonction spécifique. Ouais.
Le 1, alors attends, le 1, le 2, brin des leçons de vie, ça c'est nous. Enfin, c'est nous à la base. Brin, alors le brin 4, brin de la réalité cosmique, ouverture aux univers multidimensionnels, au plan de la réalité. Et là nous y sommes, enfin moi personnellement j'y suis déjà. Tu veux dire que ces brins ils s'activent quand on a pris conscience de ces choses, enfin quand on... Ben, c'est-à-dire que là je vous explique juste en fait pourquoi certaines personnes ont des capacités qu'on pense qu'ils sont les voyantes et les médiums, etc. Et en fait c'est simplement, ça c'est une explication en fait scientifique on va dire, qui te démontre que c'est par ton ADN qu'il se passe des choses, entre autres sur tout ce qu'on a pu aborder, mais en tout cas en termes, comment on appelle ça, en termes biologiques, physique quantique, biologique, ça passe par l'ADN. On a des codes, c'est pour ça qu'on parlait de programmation, quand je parlais de mémoire cellulaire la dernière fois, dans les mémoires cellulaires on a des codes et des fréquences. Voilà, donc c'est comme ça que de toute façon vous êtes aussi dirigé un petit peu, tous les gens qui font des publicités ou des choses comme ça utilisent des symboles, des codes, les fréquences qu'elle parlait dans les bols, c'est pareil, ce sont des fréquences qui vont vous permettre en fait ou de vous activer ou de désactiver, ou je sais pas, de suivre un mouvement ou pas. Oui. Moi j'aurais dire en fait, toutes ces, même s'ils ne sont pas activés, alors j'ai envie de dire en permanence, ils sont là, toutes ces. Moi je parle pas, je vois pas en termes d'ADN, mais tout est là. C'est juste que donc tout le monde, tous les êtres humains sur Terre ont ces choses-là. Pour autant, ils ne sont pas forcément activés, mais je pense que c'est important de dire qu'on a tous ça. Et après, effectivement, c'est en fonction des. On est tous différents, on évolue différemment. C'est pas grave si tout n'est pas activé, c'est juste que c'est chacun suit son évolution, comme tu dis, on est tous là, chacun. Mais c'est juste de prendre conscience qu'en fait notre ADN, il sert à quelque chose, même si on n'a jamais pensé à j'ai un ADN, d'accord, mais en fait c'est ça part d'un principe où je trouve important d'aborder le sujet de l'ADN. Tu as quelque chose à dire? Oui, mais souvent quand on avance dans la vie et qu'on oublie un peu ce chemin de soi, faire des bugs. Bien souvent quand on arrive dans ce chemin où on commence à s'interroger sur les choses, par la suite il y a tout cet esprit qui a été, toutes ces habitudes qui ont été générées à un certain moment, jusqu'au moment où on commence à se dire qu'est-ce qui se passe, on rétrograde un petit peu tout ce brouillard émotionnel qui a pu se produire, du coup qui crée une petite ouverture, et du coup cette ouverture de libération, d'ouverture un petit peu d'esprit, est en reliance avec la première, deuxième, troisième jusqu'à la 13e canalisation, on va dire. Vous avez compris? Donc plus on se libère l'esprit, plus on a accès à ça. C'est ça. Très bien. Donc je passe la liste sans que vous l'aurez. Donc du coup, surtout en ce moment, il y a un encodage, des encodages. Par exemple, j'ai donné, c'était Cyril Riel qui avait donné un exemple concret comme ça de l'encodage qui est fait au niveau de l'ADN. Vous vous rappelez du Love Story, les tout premiers en 2001? Non mais voilà, je parle de quelque chose de très... on n'est pas que dans l'ésotérique et tout, il faut aussi, tu vois. Et symboliquement en fait, le fait de regarder ces émissions-là de télé-réalité, le fait de pouvoir observer les autres, on est en train de mettre une programmation en fait. Et ça veut dire que nos futurs enfants, voire les enfants de la petite, ils auront déjà cette programmation dans l'ADN. De regarder des télé-réalités, de regarder les autres, d'observer les autres à travers un écran télé. Voilà, c'est tout bête, ça nous semble tellement bête, mais c'est ça en fait que les êtres humains font en fait depuis toujours. Enfin, on voit. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui maintenant avec les Pokémon? Oh mon Dieu, au secours. Non, on n'est pas pour juger ça. Donc c'est pour pas. Oui, vas-y. Après, dans la télé-réalité. Oui. Dans la télé-réalité, après il faudrait regarder et puis étudier le truc, mais ceux qui ont installé ça, autant il y a une dynamique très divertissante pour ces jeunes gens ou n'importe qui, mais il y a aussi, je suis tombé sur un truc, c'était
les ch'tis ou un truc dans ce style. Voilà. Et bon, au premier abord, j'ai trouvé ça complètement divertissant, et puis après on en amène la dimension qu'on a envie. Mais à travers tous ces contacts qu'ils avaient, qui étaient beaucoup dans le conflit, dans le jugement de ci, de ça, et aussi à travers les petits challenges qu'ils avaient dans leurs aventures, et ben qui les mettaient quelque part pas au pied du mur, mais où ils devaient voilà, c'est ça. Et le fait d'avoir ces interactions toujours conflictuelles entre eux, après il y a toujours ce moment où ils sont devant la caméra et ils commencent à expliquer des choses. Et la dernière fois je trouvais ça un petit peu magique, parce que le gars il devait faire c'est une auto-analyse de lui-même. Voilà, tout à fait. Il devait faire une chanson qui parlait de sa mère. Ça, c'est une chose, c'est très bien, je trouve. Mais dans l'encodage ADN, en fait, on te montre que observer les autres à travers une caméra ou une télé, ça devient normal. Là, ça devient normal, mais en même temps, c'est encodé dans l'ADN, en fait. Il y a la dynamique divertissante et il y a la dynamique psychologique. Tu auras encodé les deux dedans. Ouais. Qui va avoir une répercussion sur les générations à venir. Ça va peut-être pas nous répercuter, moi pas du tout. Je trouve pas ça que négatif, quoi. J'ai pas parlé de négatif, j'ai dit plus que ça répercutait et que ça s'encodait. Après, je pense que voilà, chacun a son opinion. Je suppose qu'il y en a qui trouvent que c'est négatif, il y en a qui trouvent que c'est positif. Mais le but, c'est dans l'ADN, c'est de comprendre comment ça fonctionne, en fait. Donc on peut encoder, programmer des choses. On pense, j'allais dire, si t'es pas conscient de ça, c'est à l'insu de toi-même au final. Si tu n'es pas conscient de ça, c'est à l'insu. Le but de ces partages-là, c'est qu'on en devient conscient, que l'ADN a une part très importante dans notre vie, autant que quand on a nos paroles et nos pensées qui sont créatrices. C'est pareil. On met un impact assez fort. Donc surtout, alors, à quoi ça vous sert, tout cet ADN-là? Encodage, désencoder, valider des codes, potentialiser des codes vibratoires, par exemple les mantras, les bols tibétains. Ça permet aussi de canaliser, etc. Donc ça, c'est écrit dessus. Alors, 3, 4. ADN quantique. Bon, alors là, j'ai un petit pavé. Vous allez essayer de me suivre et de m'interrompre quand il y a une question, un truc, machin. Ça, c'est très intéressant. L'ADN quantique, donc hors du temps, est une science multidimensionnelle. D'accord? Comme nous. On est multidimensionnels. Nous sommes des êtres énergétiques multidimensionnels, qui est plutôt comprise et vibrée à des dimensions supérieures. Il s'agit donc de mathématiques quantiques, ainsi que de géométrie quantique, qui ne peut être expliquée tangiblement dans notre monde désunifié. Alors, nous sommes dans une 3D, troisième dimension, désunifiée. C'est la première fois que j'utilise ce mot, parce que j'ai mis du temps à le capter, moi aussi. Ça, c'est mon expérience, c'est pas tout le monde. Voilà. Chaque chose en son temps. C'est la séparation, en termes de séparation que je parlais le mois dernier, entre l'âme et l'ego, entre l'âme et le mental. C'est cette séparation-là. Nous sommes dans une dualité, donc nous sommes dans une séparation. Donc nous sommes dans une troisième dimension désunifiée. Parce qu'il existe d'autres dimensions. Ouais, on va passer sur. Mais c'est important de noter ça. Ça va? Comment vous le percevez? Ok. On va arrêter. Cette mécanique quantique dépasse largement la physique quantique. Donc mécanique quantique, c'est encore autre chose. Parce qu'elle ne fonctionne que par des fréquences vibratoires et des vibrations de forme que nous pouvons pour le moment en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc ce sont aussi des symboles. Ok. Ouais. Mais par exemple, tu vois un symbole, il me faut un exemple là. Le yin, c'est un symbole, le yin et le yang. Voilà, super symbole. Bon, vous le connaissez tous, mais il y a des symboles qu'on ne connaît pas. Ça a une répercussion sur ton ADN, sur ton encodage. Il va réagir. Tu vas réagir. Même si tu n'es pas encore conscient que ça va réagir ça va rééquilibrer ton masculin, ton féminin en le regardant. Par exemple, là, je dis vraiment un truc. J'aurais bien aimé avoir un autre exemple, mais. Je vais te dire un gros mot, la fleur de vie. Oui. Par exemple. Qu'est-ce que c'est la fleur de vie? La fleur de vie, c'est un... C'est un symbole, ça, pour toi? Pour moi, c'est un symbole, en tout cas une géométrie. On y arrive, c'est le mois prochain. Ah, pardon. Tu m'avances mon thème. Non, mais c'est bien, je t'écoute. C'est une géométrie qui est très riche, c'est-à-dire
comme l'étoile de David. Oui, voilà, très bien. Alors l'étoile de David est prise d'ailleurs comme un symbole négatif, effectivement, c'est très très bien. Oui, parce qu'on associe tout de suite, et tout ça par le même encodage que les téléréalités, on associe tout de suite l'étoile de David dans la sorcellerie, dans les trucs des francs-maçons, des trucs comme ça, etc. Je ne détaille pas. Et alors qu'en fait, à la base, pas du tout, il n'a pas de symbole positif ou négatif. En tout cas, il a été, comme le symbole de Hitler, qui a été pris aussi dans un côté négatif. Et il y a eu un encodage, parce qu'il a quand même réussi à programmer toute une foule de gens pour rejoindre sa cause. Voilà, ça c'est aussi un encodage qui s'est fait au niveau de l'ADN, au niveau du symbole. Donc mécanique quantique, ça on vous explique en fait comment fonctionnent les symboles, la répercussion que ça a sur vous. C'est ça que je suis en train de se dire. Donc nous savons que notre ADN est pour l'instant un ADN à 2 brins dans notre 3e dimension et qui a profondément limité, qui a été profondément limité par les règles de l'incarnation. Voilà plusieurs années. Donc ça, vous le saviez, on en avait parlé. Notre corps spirituel qui naîtra dans la 5e dimension et que notre ADN sera constitué de 6 paires de brins, ce qui veut dire que notre ADN multidimensionnel ne sera plus limité à nos 3 dimensions désunifiées. Il est fondamental de mentionner que l'ADN existe dans les 20 premières dimensions, mais il est différent de la constitution vibratoire dans chacune de leurs dimensions respectives. T'arrives à suivre ? Ce que nous possédons ici sur Terre. Je reprends ? Vas-y. Oui. Tu disais que l'ADN, donc cette notion d'ADN est valable jusqu'à la 20e dimension. Là, voilà. Donc en gros, c'est donc à partir de la 20e dimension, c'est des dimensions qui sont plus du tout incarnées. Toutefois, à compter de la 21e dimension, ce n'est plus l'ADN quantique que nous connaissons et que nous sommes à réintégrer, c'est plutôt d'autres vibrations multidimensionnelles reliées aux sphères de l'esprit, dont ces propriétés représentent les mêmes embryons que la source de création. Point barre. Il n'y a pas rien de matérialisé. C'est à un moment donné, voilà quoi. Son codage vibratoire va bien au-delà de l'aspect purement physiologique ou adnique, comme atmique. Tu connais, adnique, ils appellent ça aussi. Peu importe la dimension. Néanmoins, dans la 3e dimension unifiée, non, là, je ne vais pas parler de ça, c'est encore autre chose. Parce que voilà, il y a les... Stéphanie, qu'est-ce qu'elle raconte? J'en peux plus là. On m'a pas appris ça à l'école. Mais justement, on se déprogramme, parce qu'on ne va jamais vous apprendre ça à l'école, ça c'est clair. Si un jour, bien sûr, ça va arriver, parce que justement, nous progressons et nous avançons, nous nous reconnaissons en tant qu'être énergétique, désunifié. Nous savons que nous avons une dualité, une séparation de l'âme et de notre ego, donc, et que avec Schumann et toutes les preuves qu'on a, on fait un bond énergétique, on change de dimension, donc plus on va avancer, plus on va évoluer. Évoluer, bon, j'aime pas mettre ce mot-là, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment une évolution, mais bon, plus on va prendre conscience de tout ça, et du coup l'ADN, il fait partie intégrante de tout ce processus. Changer la pensée. Alors, moi j'ai quand même envie de continuer. Est-ce que jusque-là ça va à peu près? J'essaie de faire des... Donc on a compris ADN, dimension. Je suis incapable de répéter. Pas grave, tu auras de la lecture. Je demande pas à intégrer ça. Maintenant, c'est pas possible. Moi, il m'a fallu du temps aussi pour intégrer un tas de choses, et chacun prend son expérience et son cheminement. D'accord? Chaque chose en son temps. Par contre, vous avez le support. On en parle. Parce que c'est important. Il faut juste à la limite se dire, ok, l'ADN, j'ai des codes, j'ai des mémoires dedans. Les symboles aussi que je peux voir, c'est encodé. Et ça va avoir des répercussions sur votre vie. Je veux dire que du coup, on va essayer de changer des choses pour qu'on ait si tu as pris conscience que cet ADN-là est dans des dimensions et que tu peux encoder, désencoder, en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu es dans les mêmes choses que la pensée et les paroles créatrices. C'est toi qui peux... Tu te déprogrammes. Et donc, forcément, tu vas activer certaines choses et développer... je sais pas, par exemple, tu me dis, j'ai du mal à communiquer, par exemple, il y en a souvent qui font des qui rêvent et qui ont des messages dans les rêves. Puis il y a des moments où on n'en a plus, c'est coupé, les rêves, on les voit plus. Et ça, c'est un truc à savoir comment je vais me déprogrammer à ce moment-là pour pouvoir me reconnecter
Et donc recevoir les messages et voir plus mon intuition qui va se développer, des signes, des synchronicités. Donc c'est ce qu'on disait avec les réincarnations, tu vois, nettoyer les réincarnations, nettoyer les karmas, rechanger les égrégores. Ça c'est tous les thèmes qu'on a abordés les autres jeudis du mois. Changer les égrégores, donc ne plus être dans la peur, là, il y a du terrorisme, si je pars là, oh. Non, on reste centré sur tout ce qui est l'univers, dans l'amour, etc. En fait, il faut prendre conscience de tout ça, et l'ADN fait partie du processus, il est en toi, J'ai jamais vu que tes émotions pouvaient changer ton ADN. Voilà, alors l'ADN c'est une base, donc il faut comprendre comment il est. Si tu n'arrives pas maintenant tout de suite à intégrer, c'est pas grave, mais au moins on est en train de le transmettre. Parce que ça, je l'ai déjà lu il y a quelques mois en arrière. Je suis pas là. Non, mais même, non, j'ai déjà lu pour moi-même. Je dis, bon, ouais, ok, bon, chaque chose en son temps. Quand le jour arrivera où je serai prêt à intégrer telle chose. Parce qu'en fait, il m'est arrivé une chose. C'était avec le thérapeute Yann Lipnik, justement. Et il me dit, on me dit qu'il faut déprogrammer sur ton ADN. Il y a quelque chose à enlever. Il y a un blocage à enlever sur ton ADN. Ok, c'est toi qui vois. Hein, Et après il demande, comme moi je travaille avec les mondes invisibles, il demande à l'archange, machin, etc. Et l'archange fait, elle est pas prête. Alors je regardais, je dis, c'est pas grave, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. En fait ça prouve, pour moi c'était une preuve de plus que c'est important en fait d'être prêt à intégrer. On peut pas désencoder des choses comme ça, ouvrir. Et le New Paradigm avec Claudine Husson, je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est ça aussi, on accède à certaines dimensions et à certains encodages de l'ADN. Claudine Husson, c'est une enseignante qui par des méditations ou des méthodes, en tout cas, t'aide à accéder à certaines particularités dimensionnelles, etc. Elle t'aide, elle dit pas que tu vas y être complètement. Parce qu'après, c'est chacun son cheminement avec Céline. Ça te parle beaucoup, Céline, je crois. C'est bien. Donc voilà, donc c'est pas grave. Tu reliras chaque chose en son temps. Tu vois, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps pour intégrer ces histoires d'ADN aussi. D'ailleurs, là, je suis encore en train d'intégrer quelque chose. En plus de ça, je parlais d'archanges. Donc je rebondis sur les archanges. Parce qu'ils sont quand même là. Hein, c'est aussi nos guides. D'accord ? Moi, je parle comme ça, je suis comme ça. On y croit, on n'y croit pas. C'est pas le but. Je pense que tout le monde qui est là croit en quelque chose de toute façon qui va au-delà de nos yeux. Hein. Il parle des clés métatroniques. Et ces clés-là, je vais pas lire, mais ça va encoder quand on passe par des mantras, quand on fait des méditations vibratoires. Il y a c'est des clés. Voilà, c'est des clés qui ouvrent des portes. C'est des codes de lumière en fait. Qui sont quoi, des images, des mots Qui sont... Alors là... Attends. Parce que lui, tu vois, je t'ai dit que j'étais encore en train de l'étudier. L'archange Anaël. Je veux que je te dise, je t'explique. Certaines de ces clés métatroniques sont des codes de lumière. Ils sont liés à la révélation du langage originel et du langage de la vibration. Ce langage de la vibration correspond à la vérité et non plus à la transmutation de la lumière. Bon, attends, il m'explique. Ces sons, ouais, c'est par des sons, c'est pour ça que je parle de... Je pense que... En fait, moi, ça m'a bien éclairé, parce que du coup, les méditations vibratoires que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qui me vient, je canalise, hop, je sors des sons, et puis hop, il se passe beaucoup de choses, des nettoyages, des choses comme ça. Mais après, de là, j'avais jamais expliqué comment ça m'arrivait, en fait. Et ça pourrait être une explication pour moi logique. T'as une idée, Dominique? Tu veux pas m'appuyer? M'appuie pas là. Je me sens seule là tout d'un coup. Pas grave. Pour moi, ça me résonne à moi en tout cas. Ces sons et ces vibrations sont liés au codage de lumière originel correspondant à 12 brins d'ADN. Donc il suffit, donc les mantras, le Om, donc on revenait sur le Om. C'est le plus puissant celui-là ou il y en a d'autres qui est plus puissant? Je pense que celui-là c'est le plus puissant. D'ailleurs il en parle. J'avais lu un médecin qui disait que c'était le You le plus puissant. Et ah bon, j'ai pas trouvé d'infos sur internet. C'était vraiment le Om ou le HU qui prononce You. On me parle du Om, moi.
Chez les Atlantes, c'était très utilisé en plus. Ouais. Alors, c'est celui qui correspond au son de la Terre, au son vibratoire de la Terre, il est sur 8,5. Maintenant, il y en a qui sont beaucoup plus puissants, mais ils ne correspondent pas aux mêmes choses. Ça veut dire qu'ils ne correspondent pas, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que celui de le home correspond aussi au cœur. Le cœur a toute la vibration du cœur à travers l'univers et de la Terre aussi, pas spécialement mon cœur, c'est le cœur universel, on peut appeler ça. Tu as des sons qui sont plus puissants, mais qui vont correspondre à d'autres vibrations. Et d'autres, quand tu montes du cœur jusqu'en haut, tu as dimensionnel alors. Dimensionnel. C'est ça. On est toujours c'est toujours pareil. Après, on peut l'expliquer, une 2 chevaux, une Ferrari, deux vibrations différentes. Très bien. Très très bien. Voilà, c'est un bel exemple, c'est rien. J'adore. Merci Edouard. Bon voilà, en gros, bah oui, il parle ces sons, il parle des Atlantes, dont les Atlantes sont vraiment récités dans des mantras tibétains, c'est l'Atlantide. Bon, ça, il faudra que je fasse un sujet aussi. Ne sont que la transformation, ok. Donc là, l'ADN, code de la vie, en gros, c'est écrit en gros, c'est code de la vie. Hein. Une chose que j'ai appris dernièrement, l'ADN a été prouvé dans le monde scientifique qu'il est d'origine extraterrestre. Alors attention, extraterrestre ne veut pas dire on vient tous des bonhommes verts, parce que ce mot-là il me fatigue, mais grandement, au même titre que spiritualité aux États-Unis. Extraterrestre, c'est quoi comment ils appellent ça? INH, intelligence non humaine. Voilà, c'est les nouveaux termes. Eh oui, parce qu'on avance, hein, on s'encode différemment, ça. Ouais. On déprogramme pour se reprogrammer différemment pour que chacun arrive à avoir un langage. Stéphanie se prépare, bon. Alors, j'ai l'ADN extraterrestre, c'est-à-dire. Bah oui, ça a été prouvé scientifiquement. Maintenant, comment alors en plus de tout déjà ce qu'on a dit, que scientifiquement ça peut être prouvé, comment ils ont prouvé que c'est extraterrestre, j'ai pas eu l'info encore. Bon, après je suppose que voilà, par exemple Schumann, ou il y en a un autre aussi où on peut photographier, comment il s'appelle Comment Très bien, merci. Parce que je l'ai écrit quelque part mais je sais plus où. Ah oui, c'est pour l'aura. Donc là on peut prouver qu'on a un aura, on a des couleurs, donc des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais là c'est quelque chose qu'on peut prouver. Donc ben, là c'est pareil, je pense que l'ADN d'origine extraterrestre, c'est quelqu'un qui l'a dit. C'est Laura Marie qui dit qu'elle allait deux, quoi. Non, j'avais vu un truc sur elle, elle disait qu'elle avait... Elle Alors là, je vais pas vous le cacher, la plupart des gens sur Terre, les 90% des gens qui sont sur Terre, ils sont tous d'une origine stellaire. Donc faut être... voilà, un peu moins terrien, un peu moins dans son ego, je pense à un moment donné. On a une origine stellaire. Je n'ai pas dit extraterrestre, on devient tous des bonhommes verts. L'âme, hein, je parle de l'âme, hein, l'être énergétique que nous sommes. Hein. Ici, nous sommes des êtres humains, on est dans un corps, d'accord, dans une matière. On a choisi notre vaisseau, oui. Ouais, donc tu as parlé des extraterrestres et tu as parlé de l'origine stellaire. Oui. On arrive. Moi j'y vois une relation. Oui, mais c'est pour changer de mot. Juste. Ah, d'accord. T'inquiète pas, Martin. Je te dis. D'accord, très bien. C'est juste pour changer de mot, juste pour. J'avais dit que ce soir je bousculais un peu les esprits. J'ai demandé qu'on ouvre un peu les consciences. Il n'y a rien de grave, hein. On n'est pas des bonhommes verts, je le répète. On est des spectres énergétiques, on ressemble à de l'énergie, on est très très beau. Après, faut être ouvert à tout, puis après on voit. Hein. Oui. Ça va Nathalie? Oui. Là, ça m'a posé beaucoup de questions ces histoires-là, et sans forcément me poser non plus beaucoup de questions. Désolé. Mais alors un truc que j'ai entendu, j'ai pas vérifié quoi que ce soit, mais c'est l'histoire des petits bonhommes verts, donc non, des petits bonhommes gris. Oui, les gris. Normalement, c'est ça, les gris. Ouais. Alors, oui. Avec cette idée qu'en fait. D'accord. Oui. J'aime bien, mais tu m'as pas envoyé de message. Bienvenue. Ah oui. Voilà, j'ai oublié. Et en fait, donc pour l'information, peut-être qu'elle sera à côté de moi. Non mais c'est bon. Ah bon. Ah ben ouais, rentre dans le vif du sujet, Mario, s'il te plaît. Voilà. Et ces petits et donc ces petits bonhommes gris, en fait, ce serait donc une évolution de l'homme. Alors donc
On parle de l'univers, alors après moi c'est un truc qui m'a travaillé depuis quelques jours, donc on serait dans une galaxie, donc quelque chose, origine stellaire, quelque chose comme ça, je prends la parole. Oui, vas-y. Donc quelque chose de vraiment présent, c'est-à-dire que là maintenant des cellules humaines dans la Terre, dans un système, un premier système solaire, et puis dans un système beaucoup plus large, on va dire en spirale, et dans une galaxie. Qui est clipsé l'un dans l'autre. Alors, et donc il y a la galaxie, et dessus, et là je suis vraiment pas du tout au fait, il y aurait les univers, donc si on prend une physique quantique, donc des strates les unes sur les autres. Donc dans différentes espaces-temps, tout ça, ouais, c'est un peu. Et donc les petits gris, ce seraient donc d'autres humains, mais qui seraient dans une évolution parallèle en fait. Et quand, pour ceux qui seraient venus apparemment sur Terre, quoi que ce soit, j'en sais rien, je les ai jamais croisés, ils seraient juste venus donner des informations en disant bon bah voilà ce que vous pourriez devenir si vous prenez telle tangente, on va dire. Voilà donc. Mais voilà. Non, je sais pas, c'est vrai que moi je sais pas si t'as regardé la Calogero, la Symphasie, je sais pas si t'as regardé entre temps. Non, je sais pas. C'est très space, c'est vraiment une dimension justement qui est complètement hallucinante, où là tu parles de dimensions différentes, où c'est justement des extraterrestres qui prennent l'énergie des gens, qui viennent se nourrir de nos émotions, enfin c'est un truc complètement fou. Je sais pas si c'est vrai ou pas, hein? Ça c'est le doute et la dualité. Non, mais c'est. Chacun sa réalité, maintenant c'est voilà. Non, mais là quand tu parles d'univers, c'est un peu ça, parce qu'en fait t'as l'impression. Mais regarde. Ça fait penser des univers qui sont parallèles et qui mais oui, croisent. Mais de toute façon. Et ils viennent prendre. Et lui justement, enfin, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais il vient. Pas ton expérience. Il aide des humains à se détacher de ça, à plus être dans l'émotion pour qu'ils viennent pas prendre ton énergie. Bien sûr. En fait, il faut prendre conscience de l'aspect multidimensionnel que nous sommes et qu'il existe. Je veux pas d'ADN dans les vrai, ça paraît fou quand même. Enfin, je sais pas. Mais regarde, si déjà nous, tu es d'accord qu'on a des corps énergétiques où tu vois pas l'œil nu ou que des fois tu vois ou que tu peux voir, c'est ton aura quoi. Mais ça déjà c'est dans une dimension ça. C'est ça la dimension, tout simplement. Tu vois? On est déjà dans une dimension. Les corps subtils qu'on ne voit pas, ils sont déjà dans une dimension. Ou l'aura qu'on ne voit pas, il y en a qui voient à l'œil nu parce qu'ils ont l'ADN activé, donc ils voient. C'est ça en fait. C'est ça les dimensions. Donc oui, on est. Qu'est-ce qui s'y trouve? Pas tout ce qui s'y trouve dans cette dimension. Bien sûr, mais c'est pour ça on nous dit pas tout, mais on nous dit les choses, mais on veut pas entendre. C'est ça. On est là j'ai des infos, j'ai plein d'infos. Si on commence mais des infos, il y en a plein. Après, il faut le vivre. On va pas croire tout ce qu'on nous dit non plus. C'est pas croire, c'est que tu dois le vivre. Ça, je t'ai toujours dit. Vive ton expérience par rapport à ça. Donc c'est quand tu es en méditation, les rencontres que tu peux faire avec ton guide, par exemple. Rien qu'à commencer par ça. Ça, c'est la première chose. Une fois que tu auras eu cette expérience-là, tu vas comprendre toutes les dimensions et tous les êtres que tu vas pouvoir continuer de rencontrer. Et là, tu vas te dire, ah bah oui, j'ai plus de doute, quoi, c'est bon. Puis dans cette dynamique qui est assez marrante, c'est qu'on est des cibles, dans l'hypothèse, sans mettre de mots absolus sur chaque chose, si on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine, pourquoi l'humain que nous sommes venus incarner ici s'intéresse à ce que nous étions juste avant alors que nous allons y retourner? Si nous sommes venus expérimenter quelque chose ici, c'est pour réellement adhérer directement à ce qu'il y a sur Terre, aux différentes connexions qu'on peut avoir, mais en soi, l'image qu'on en fait des dimensions n'est pas réellement importante. C'est plus l'enseignement qui a attiré de ça et qui est, pour vous, travailler des émotions, puisque vous parlez de ça. Voilà, parfait. Merci Edouard. Point barre. C'est bon, vu par quelqu'un d'autre? Pas juste ça. Bon, voilà, on va terminer avec ça. C'est prendre le livre par la fin, et on vient faire quelque chose ici, et puis finalement on s'intéresse à ce qu'on avait fait avant. Mais là, c'est même pas ce qu'on avait fait avant. Mais si, tu te souviens pas, c'est tout. Ouais. Ah non, mais là, dans ce que je dis, c'est même pas de se rappeler ce qu'on a fait avant, c'est là aujourd'hui, ce qui existe, c'est ouvrir son esprit sur des mondes parallèles, apprendre à. Oui, mais ça, c'est ce qu'on vit quand on a la mort physique. Quand tu meurs, tu as une mort physique. On a parlé de réincarnation et tout ça, donc il y a une mort physique et l'âme continue sa route, son cheminement dans les dimensions, et elle retourne voir sa famille d'âme, retourne sur son origine stellaire,
Voilà, donc là, oui. Là, c'est là la conscience, c'est que c'est déjà là depuis toujours et tu le sais. Sauf que quand on revient, quand on descend, quand on s'incarne, comme je te disais la dernière fois, dans la 3D, dans la troisième dimension, désunifié, on est séparé de l'âme, de l'ego, de l'âme et du mental. On a une séparation, on a une dualité. C'est ça qui te permet de douter. C'est ça qui te dit mais non, mais moi j'y crois pas ton truc là. Qu'est-ce qu'elle me sort? J'ai des émotions, je me sens, je me touche. Ouais, t'es en 3D, t'as déjà vu la 3D à quoi ça ressemble? Bah c'est ça. C'est ce qu'on est, c'est la matière, elle est là. Donc forcément que tu vois, on dit qu'on se souvient plus. Parce qu'on descend dans des énergies assez basses. Et grâce au système solaire et à l'univers entier qui en ce moment est en train de nous balancer une vague d'énergie et qui est prouvée par Monsieur Schumann, comme quoi on augmente le taux vibratoire de la planète et de tout le monde, ben nous aussi on prend un grade. Et en prenant du grade, il nous arrive des choses, des intuitions, des signes, machin, mais on peut pas mettre des mots dessus, on sait pas, machin. Et puis vous êtes là, c'est que vous cherchez des informations si tu es là, c'est que quelque part, tu es consciente de ça. Tu as la conscience, tu as juste envie de prouver à ton ego, ah ouais, t'as vu, elle dit ça, peut-être que c'est ça en fait. C'est juste pour te prouver à toi-même, quoi. Se dire, non, j'ai pas à douter. Si je suis là, c'est que on est bien d'une origine stellaire, il y a bien des dimensions. On est bien ici pour faire notre expérience. On est là pour nettoyer ses émotions, parce que les émotions font partie de l'ego, on est dans les corps subtils. Et l'ADN est présent, c'est une conscience de plus à avoir avec ses hélices, ses brins. Et les activations. Et les clés métatroniques des archanges. Je n'ai pas tout complètement étudié, mais je pense que ça fait partie de mes méditations vibratoires. En fait, je pense que ça... pour moi, c'est toujours, je me dis, peut-être que... Voilà, il me parle de ça, oui, ça me parle, on dirait que c'est un peu ce que je fais. En termes de vibration, je donne des clés métatroniques en chantant, sûrement. Ça doit être ça. Donc je prends les expériences un peu de tout le monde, je vois ce que tous les thérapeutes disent un peu partout dans le monde, et je me dis, ça doit être... Parce que moi, voilà, comme vous, enfin, chacun d'entre nous, on n'a rien appris, là, on retourne à l'école, là. On réapprend ce qu'on est, qui on est et comment on se place dans l'univers. Et alors, il y a un monsieur, là, dernièrement, que j'aime bien, d'ailleurs, que j'ai découvert en vibraconférence, il s'appelle Gandal. Et lui, il a vécu, c'est pas très top, mais ça lui a changé sa vie, en tout cas. Il y a un mois, il a vécu une mort imminente, on appelle ça. Et donc, on l'a ramené à la vie là-haut, parce qu'il avait encore des choses à faire passer. Et donc, du coup, il a vu pas mal de choses. Donc, des infos en plus qui sont importantes pour nous, pour qu'on puisse, tu vois, continuer. Ces gens-là, et voilà, chacun apporte un petit peu sa clé. Et il a parlé d'épigénétique, donc dans l'ADN. Donc, je sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler, mais apparemment, ça serait tout nouveau. C'est comme si on avait un réservoir. Alors, justement, le fameux ADN poubelle, il y aurait un réservoir qui, quand on... prends une pierre pour te canaliser. Ouais, c'est moi. Alors, par exemple, le bonheur. On va penser au bonheur. Voilà, c'est ça l'épigénétique. Donc le bonheur, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Donc plus on va être dans le bonheur, plus on va penser au bonheur, plus on va transformer, puisqu'on agit sur notre ADN, on va transformer ce réservoir et on va l'agrandir. Et on va l'agrandir dans le réservoir poubelle, ça grandit de bonheur, parce que plus on sera dans le bonheur, plus on le transforme. Et lui, il explique que c'est ça l'épigénétique. Il existe, selon les scientifiques, un ADN poubelle dont on pense qu'il ne sert à rien. Tout ce qui est dans le corps a sa fonction. On veut nous faire croire, alors là, on veut nous faire croire, c'est les forces de l'ombre, etc. Ah oui, non mais, on parle d'origine stellaire, d'extraterrestre. Moi, cette partie-là, je suis obligée aussi de l'aborder. Il y a toujours la dualité de la lumière et de l'ombre. On va s'arrêter là. D'accord. Un petit peu. Vous n'avez qu'à regarder notre gouvernement. Je m'excuse. Oui. Tu veux dire quelque chose? Pas sur le gouvernement, c'est pas un point politique. Donc, on veut nous faire croire qu'il ne sert à rien cet ADN, mais en fait, compte,
Voilà, on pense au bonheur, on transforme l'épigénétique, ce réservoir. Vous regarderez sur internet l'épigénétique. Ça a l'air d'être nouveau et ça a l'air d'être bien sympa. Voilà, je conclus comme ça avec l'ADN, code de la vie. Du coup, l'épigénétique, c'est plus on a d'amour, plus on grossit, multiplie. Quoi. On transforme, on grossit le réservoir poubelle, soi-disant que cet ADN il sert à rien. Et en fait, c'est là-dedans, c'est ce qu'elle disait au début, c'est ce que tu as entendu ces derniers temps, on met des émotions dans le réservoir. Donc, vaut mieux y mettre du bonheur. Hein. Alors, plutôt qu'on dit, le fait de dire on dit c'est le réservoir poubelle, plutôt les scientifiques les scientifiques ne savent pas encore à quoi ça sert. C'est vrai. On lui trouve un petit nom plus sympathique. Voilà, c'est juste pareil parce que ça sert à quelque chose de toute manière. Mais tout ce qu'il y a dans le corps, ils n'ont pas réussi encore à y trouver une fonction. Bah, évidemment, là il faut ouvrir un peu plus. Mais ça commence à venir. Il y a des docteurs, c'est ce qu'il expliquait Gandalf, lors de sa mort imminente. Il y a eu le grand conseil des médecins là-bas en France, ils l'ont fait intervenir, ils l'ont écrit sur le cahier d'or, ils ont un cahier apparemment, et ils ont écrit toute son expérience de mort imminente. Parce que pour les médecins, il était condamné. Donc ils écrivent, et les médecins sont en train aussi de... Pas tous, mais il y en a qui sont... Moi je trouve dans tous les corps de métier maintenant que chaque personne se place. Enfin on disait ouais bof le gendarme, bon voilà pas trop. En fait on se rend compte que dans tous les corps de métier, tout le monde est en train de s'éveiller. Il n'y a pas plus un ou moins qu'un. On est tous dans une action d'éveil. En fait tu commences à en parler et les gens s'ouvrent. Et ils voient du coup que tu t'es ouvert à ça et ils te parlent de choses qu'ils t'auraient peut-être pas parlé. Ah non, 10 ans en arrière. Ah ouais, toi, 15 ans en arrière. Ouais. Non mais aujourd'hui. Mais ça c'est normal aujourd'hui que ça se passe. C'est pour ça qu'on est là aussi pour transmettre que tout ce qui se passe c'est normal. Dans le système solaire depuis 2012. J'en avais déjà parlé la dernière fois. On est dans une activation d'énergie, le taux vibratoire augmente. Donc on active nos ADN, voilà. C'est le thème abordé aujourd'hui. Des questions, Nadine? C'est partagé. Je disais que quand on fait le 13D, oui. On fait l'activation d'ADN. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ça, je parlais de Claudine, j'ai mis sa petite carte là. Les enfants qui naissent maintenant. Oui, voilà. Non, il y a un brin. Voilà, exactement. Je crois que c'est le. Attends, il y a un brin qui est déjà activé chez les enfants cristal. Brin activé chez les enfants dorés, c'est le brin 9, brin de la harmonisation. Je crois que vous lisiez. Effectivement, il y a des enfants qui naissent. Chez les enfants cristaux, c'est le brin 4, la réalité cosmique. Eux, ils ont déjà. Ils sont à plus que 2 hélices. Ils sont déjà nés comme ça, c'est pour ça qu'ils ont des capacités de l'éveil, on les trouve éveillés, etc. C'est l'ADN. Ok. On continue? Les chakras. Alors, c'est quoi ce mot-là? Entre thérapeutes, tout le monde peut se comprendre, mais moi j'avoue, moi la première, je savais pas trop ce que c'était les chakras la toute première fois qu'on me parlait de ça. Ah oui, mais c'est des chakras ça que tu fais. Ah, alors, ça veut dire roue en sanskrit. Donc c'est de l'indien, toujours les indiens. Toujours les indiens, c'est bon ça. Ce sont des vortex. Alors, les vortex, vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler un vortex? Vous voyez ces tubes? Alors, c'est comme dans l'univers, vous allez chercher astronomie, vortex, c'est à peu près pareil. Tout ce qui est dans l'univers, c'est en nous, hein, c'est la même. D'accord? Donc ça, c'est concret. Vous allez chercher l'astronomie, les vortex, vous allez retrouver les vortex. Donc les chakras sont des vortex, des centres énergétiques destinés à alimenter en énergie notre circuit d'énergie subtile. Parce qu'évidemment, nous sommes des êtres énergétiques et nous avons une cartographie énergétique. D'où il y a quoi comme thérapeutes qui font toute cette cartographie c'est pas acupuncture et tout ça, hein, c'est une cartographie énergétique, hein, voilà. Pour moi, hein, je vois que c'est ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, acupuncture, réflexologie, médecine chinoise, je crois. Shiatsu, voilà, tout ça. Ouais, parce que je vais pas parler des soins énergétiques, ça englobe ou pas, voilà.
Donc les chakras servent de passerelle entre l'extérieur et les différents corps. C'est une passerelle. D'accord? Comme si on avait des tuyaux, hein, de la tuyauterie. Je le fais bien. Chakra est un terme sanskrit, donc de langue ancienne de l'Inde, qui signifie roue d'énergie. Les chakras sont alimentés par l'énergie vitale universelle, le prana, donc ça c'est ceux qui disent. Donc, on prend l'énergie vitale, et tournent sur eux-mêmes, donc ça tourne. On en compte 7 et chacun d'eux a un emplacement spécifique dans le corps physique. Les 7 chakras correspondent aux 7 glandes principales du système endocrinien. Chaque chakra a ses caractéristiques et correspond à une couleur, à un élément, à des fonctions physiques et émotionnelles très précises. Ça vibre aussi à une fréquence particulière. Donc, l'influence des chakras sur la santé de notre corps physique s'explique par le principe selon lequel notre corps astral, là où se situent les chakras, donc déjà on est dans une autre dimension, le corps astral, d'accord, diffuse, donc où se situent les chakras, diffuse le prana, l'énergie vitale universelle, c'est le prana, c'est ce que ça veut dire. Les chakras, quant à eux, accumulent cette énergie et la diffusent en chacune des glandes du système endocrinien. Donc voilà, là, je ne sais pas si vous voyez ou si on fait passer la petite image, j'essaie de sortir, parce que je ne suis pas en fait complètement très calée sur le sujet, donc c'est quelqu'un qui est très calé pour expliquer. Moi, je fais des soins énergétiques, c'est quasiment, mais certain et sûr que j'utilise tout ça, mais sans savoir que j'utilisais tout ça. Donc là, on a un détail. Donc travailler, alors je sais que moi, mon expérience, travailler la glande pinéale, elle est représentée au dernier, permettait la reconnexion et l'ouverture et le nettoyage du canal. On en a trois. Je pense qu'on va y arriver. Et là, on va parler des chakras. Tac. Et donc ça agit si on nettoie en fait la glande pinéale, on la nettoie, on la réharmonise, on la rééquilibre. Hop. On a notre canal qui s'ouvre petit à petit ou se dépoussière. Alors c'est pourquoi le canal, pourquoi se connecter? C'est se connecter, ouais. Pourquoi se connecter? Ben voilà, on sort l'antenne quoi, sur les antennes. Non, mais c'est pour un équilibre. Donc par exemple une maladie. Donc c'est ça, quand vous avez une maladie, c'est un déséquilibre. Alors, entre autres, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. C'est un déséquilibre entre les chakras, un canal qui fonctionne, qui est bouché ou pas. Voilà, ça peut être ça, genre j'ai mal au dos, quelque chose comme ça. Quelqu'un veut rajouter des choses sur ça? En fait, il y en a 7 principaux, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup plus. Il y en a au-dessus. Il y en a au-dessus, il y en a dessous, il y en a partout dans le corps. Voilà. Allez, partagez vos... J'ai ma petite fiche, moi. Tout ça. Ouais. Ça va, et encore je crois que c'est que ce qu'on connaît, je pense qu'il y a plus que ça. Ce que je peux vous dire, donc ça va jusqu'à la 20, tiens, c'est pas 22. Ouais, là ça va jusqu'à 22. Et 24. Sûrement. Il y en a même plus encore. Peut-être. C'est ça, de toute façon. Mais sur internet j'ai trouvé que jusque là, donc ils ont des difficultés à chercher ailleurs. Ouais, il n'y a pas de problème. Je suppose, mon expérience a été de sentir les chakras, en fait, plus on en prend conscience déjà qu'on les a, on les nettoie, on les tourbillonne, on les reconnecte, on fait passer le prana, l'énergie, on se connecte, au chakra couronne, en tout cas le dernier. Plus on a une certaine, je sais pas comment expliquer, ouverture de conscience, c'est ça, c'est la base, et plus les chakras descendent en fait. Il faut s'ancrer dans la terre. Parce que nous sommes ici sur Terre. Nous sommes des êtres énergétiques venant des étoiles et on vit sur Terre. Donc autant rester bien ancré sur Terre pour pas être en déséquilibre, pour pas se sentir en disharmonie, pour pas se sentir pas très bien en tout cas. On s'ancre sur Terre le plus souvent possible et c'est des chakras qui descendent au fur et à mesure comme ça. Donc toute cette liste de chakras descend. Donc là vous avez les 7 chakras principaux. Rouge, orange, jaune, vert, du racine, du nombril, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et notre chakra couronne qui est un peu 10 ou 15 cm je crois, au-dessus de la tête. Voilà. À sa fonction, chacun a sa fonction. Donc là il y a le détail, vous l'aurez sur la fiche si vous voulez.
couleurs, minéraux, les glandes endocrines. Donc moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur les glandes pinéales en ce moment, pour la reconnexion tout simplement avec l'univers. Cerveau, système nerveux. Tu parlais du cœur vibral tout à l'heure. C'est le thymus en fait qui est le cœur karmique, ils expliquent ça. Voilà. Il est le lien entre l'âme dans son incarnation et avant son incarnation. Il porte le fil conducteur de l'évolution de l'harmonisation du thymus, favorisera une plus grande autonomie psychique et spirituelle chez l'individu. Voilà. Et en plus, ils ont associé les chakras à des notes de musique. Ça, je ne savais pas. Et ça a des sons aussi. Au niveau de l'âme, entre autres, il y a des sons vibratoires qui vont à chaque chakra. Et ben voilà. Non mais. Et c'est ce que les moines tibétains chantent et répètent en mantra. Ça correspond. Et ben voilà. Ben moi je savais pas ça. Faut que je me mette à chanter pendant l'instant. Ça a beaucoup d'effets. Bah oui, parce que du coup, mes premières fois sur les cobayes que j'avais, je sens que t'es en train de me faire un truc. Je dis bon, bah attends, je continue. Je fais mon si, là. Non mais, donc voilà. Donc c'est des choses des expériences qu'il faut savoir. Alors les chakras sont situés au carrefour de plusieurs nadis et sont présents dans chacun de nos corps subtils. Non, je l'ai parlé encore. Donc les nadis. Donc c'est tous les petits canaux, c'est ça. Après, j'ai pas tout le détail. Il y a 21 nadis, 7 chakras principaux selon la colonne vertébrale. En fait, tu as les chakras vers l'avant et tu as les nadis qui sont vers l'arrière, en fait, qui rejoignent. Les 7 chakras, ok. Il n'y a pas 21 colonne vertébrale. Non. J'ai trouvé ça, moi. Il y en a 72 000. Ah oui. Non, ils le disent, je l'ai écrit. Attends, j'ai bossé la fiche là. Ils le disent, je sais plus où. Tu as complètement raison. Alors. Oui, il y en a 72 000. Mais attends, je vais le retrouver. Mais bon, en gros, ils te mettent chakra et croisement des nadis. 21 nadis qui se croisent, 14 nadis chakras secondaires, 7 nadis chakras tertiaires situés sur le parcours des méridiens, donc les points d'acupuncture. Donc, ce sont les chakras principaux. Ils captent, transmettent, émettent. Ce sont des carrefours énergétiques où se croisent des voies d'énergie, donc les nadis. Les chakras secondaires sont très nombreux. Il y en a dans la paume des mains, puis des coudes, clavicule, intercostal. Ils mettent les principaux, oreilles, les yeux. Par contre, je ne savais pas trop, vous avez peut-être essayé de me dire, parce que j'utilise énormément mon chakra étoile de terre, qui apparemment serait un chakra mineur, mais j'ai pas su le placer, parce qu'il ne fait pas partie des 7 chakras. L'étoile de terre. Oui, l'étoile de terre, il y en a un, et puis on en a 2 autres, 2 souterrains, mais qui descendent vers le. C'est que tout le monde n'a pas forcément les 3, me semble. Je pense qu'au début, j'en avais pas 3 en tout cas. Maintenant, j'en ai 3 activés en dessous. Donc l'étoile de terre, c'est un chakra mineur. Il est le premier chakra sous-personnel. Il est situé en dessous des pieds dans la terre. Très physique, il fonctionne principalement avec les énergies de la terre. Il participe à notre bien-être physique, nous connecte aux énergies de la planète et à notre environnement. Donc c'est important en fait de l'activer, notre chakra étoile de terre, pour être dans l'ancrage, pour bien gérer notre connexion aussi par les corps énergétiques. Une des fonctions principales du chakra étoile de terre est d'aligner le corps sur le cœur planétaire de la planète qui est Gaïa, la Terre, et de sécuriser l'aura dans le monde physique. Voilà, en fait c'est une sécurité pour nos corps énergétiques, pour notre aura, pour tout le reste. Il faut pas qu'on soit en déséquilibre ou pas vraiment, voilà, c'est très important, l'étoile de terre. Donc je savais pas trop si c'était un chakra mineur, j'ai pas trop trouvé d'infos sur celui-là, je vous dis rien. Et les chakras tertiaires sont, toi, t'avais fait toi un peu des formations sur ça, non? Sur les chakras spécifiquement, non. Non, d'accord. Donc les chakras tertiaires sont rassemblés sur le trajet des méridiens et sont des points d'acupuncture. Donc ce que je disais. Chaque rassemblement de chakras tertiaires correspond à un organe et un méridien. C'est un méridien, d'accord, selon la disposition des centres énergétiques. Chaque méridien, groupe de centres énergétiques ou chakra tertiaire, a une fonction, ça je suppose.
Alors là j'ai les... Ah voilà. Qu'est-ce que... Alors par exemple, donc on a fini le 7, chakra couronne. Est-ce que j'avais donné... Je vais voir s'il mettait quelque chose. Alors si tu non, je ne mettais pas. Parce que là dans le chakra 8, donc celui qui est encore au-dessus, et qui est apparemment de la couleur, vous avez vu les couleurs, un peu écume vert. Centre d'énergie, donc en fait c'est le centre de l'énergie de l'amour divin, de la compassion et de l'altruisme spirituel. Donc active les compétences spirituelles contenues dans le 7e chakra. Donc quand on fait notre inspiration, respiration, en fait, on nettoie nos chakras, on accède aux autres. C'est ça, au fur et à mesure. Je cherche désespérément des au courant de ça. Moi j'ai que mes fiches d'internet et mes expériences, mais bon. Donc le chakra 9, bleu-vert. Alors moi une fois j'ai vu, alors je sais plus, il y a des couleurs nacrées dans les chakras, je sais plus lesquels, c'est ceux qui sont entre 8 et 13 ou c'est ceux d'après. C'est ceux d'après, voilà. Et une fois, j'avais en fait c'est quelqu'un qui j'avais en soin, c'est lui qui a vu ça sur moi, comme si j'avais un voile lumineux qui tombait sur moi, ce style. Il était là, hey, qu'est-ce que tu... Et en fait, ça serait un des chakras qui s'est activé, je ne sais pas lequel, donc il y a là-haut. Peut-être le doré, je crois que c'est le chakra 12. Dans le doré, raccordement au niveau modanique de la divinité, des compétences spirituelles avancées. Je dis doré parce que c'était la couleur de la lumière, mais non, je ne sais pas lequel. C'est assez difficile de savoir lequel en fait. Oui, écoute. Moi, par expérience, j'y connais rien. Enfin, je me suis intéressé au chakra, mais oui. Pour expérience, je vais dire pour l'expérience, c'est quand tu connectes en fait sans savoir donc oui. À quel chakra tu connectes au-dessus, mais s'il n'y a pas une connexion équivalente, et apparemment alors elle peut ne pas se faire, et si elle n'est pas équivalente à l'autre côté, donc les chakras souterrains, donc qui sont, pour moi sont de la terre je pense, mais bon, quel chakra c'est le voilà, s'il n'y a pas un équilibre, dans tous les cas quand on est dans un déséquilibre, ça part en cacahuète, j'ai envie de dire. Donc, pour la manière dont je le ressens, c'est dans mon corps. Je me sens pas être sous la terre, ni être au-dessus de la terre, enfin dans le ciel, mais donc c'est à l'intérieur de soi, où effectivement dans nos pensées, où pour moi la première porte vers l'invisible c'est nos pensées, et quand tu pars dans tes pensées sans être dans ton corps, bah ça part en cacahuète. Donc il y a des résonances dans le corps finalement des pensées, et ça fait ça, je pense que c'est important de le dire, parce que voilà, les ancrages en tout cas qui sont d'abord, ça je réinsiste. Voilà, ils sont faut les sentir dans son corps, c'est vraiment dans le corps que ça se passe, c'est pas... Pratiquement il faudrait l'activer tous les matins. C'est ça, il faudrait réveiller chaque jour. Tous les matins il faudrait activer son chakra souterrain. Et qu'on soit thérapeute ou pas, c'est tout le monde, on est tous constitués de la même manière. Tous doivent activer son étoile de terre. Et effectivement, alors là je vois par exemple, ça me fait penser, alors par exemple le chakra 11, capacité de l'individu à acquérir des compétences spirituelles avancées. Donc par exemple des voyages, donc ceux qui sont dans des méditations, qui font des sorties de corps, des choses comme ça. Donc ça passerait par ce vortex-là, ce chakra-là, qui te permettrait de... Donc chaque chakra a effectivement sa fonction, pardon. Et là, il parle donc 13e chakra, ouvrant sur le multivers. L'univers fait partie du multivers, où les couches d'existence sont reliées par le temps simultané, et ça englobe tous les chakras. Par rapport à avoir, je repensais à ce que tu disais, le fait d'avoir les pieds sur terre, quand on les a trop, on a tendance à être un peu anxieux ou à avoir des émotions un petit peu bizarres, et quand on est là-haut, on a tendance, je dirais, à trouver ce monde un peu trop dans la souffrance ou tu vois, dans la dualité, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'avoir cette belle union, on va dire, cette belle alchimie, cette belle cohésion qui va créer du coup la belle pensée par la suite aussi, et du coup l'harmonie qui en génère. Comprends ? Une toile de terre, t'arrives à suivre.
Je sais pas comment l'activer, mais ouais. En le disant, l'intention, rappelez-vous ce que je vous ai dit, les paroles sont ça après. L'intention. Tu as pris conscience qu'on a des corps énergétiques, qu'on a un aura, et qu'on a des chakras, ce sont des vortex que tu pourras essayer d'ailleurs. Si tu mets ta main, tu vas voir que ta main fait comme ça tout seul, il n'y a pas besoin d'un thérapeute pour... mais ça, on avait dit... Bon, ben ça c'est des vortex, des chakras, tu vois. Donc quand tu es conscient de ça, ben, il faut apprendre à... C'est comme quand tu vas, je sais pas moi, quand tu vas à la douche, tu vas te doucher, tu vas... Ben il faut aussi... Mais ce qui est bien que, ce que je trouve, si tu te fais une petite entorse, tu vas aller voir le médecin. Si on a une petite blessure émotionnelle, on a tendance à pratiquer l'anesthésie. L'anesthésie, donc l'oubli. Et du coup, ne pas aller voir de médecin pour le côté émotionnel. Et du coup, les thérapeutes sont excellents pour ça. Et à travers cette énergie, parce que les choses vont passer de façon énergique, donc on peut aussi amener ça à l'analogique. L'analogique, donc quelque chose que le thérapeute va donner et que par la suite, quelque part, ça s'ancre dans les cellules et dans l'aura aussi de manière analogique et qui sont en reliance du coup avec notre intérieur et qui va donner certaines informations du coup et qui peuvent te permettre aussi de pratiquer par la suite. Donc de comprendre parce que tu vois c'est bien ce que je dis ou pas? Ouais. Tu pourras t'auto-guérir entre guillemets. Et puis en fait le truc c'est encore une fois on peut t'expliquer toute la vie l'effet que ça va faire de monter dans une Ferrari et de la conduire, tu vois, mais tant que tu ne l'as pas fait, tant que tu ne l'as pas ressenti, tu sais pas. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller voir ces médecins en soi qui vont eux découvrir ce truc qu'ils ont déjà. Faire des quoi. Moi j'arrive à faire des reconnexions où tu peux sentir effectivement ton chakra qui va tournoyer, tu vas avoir une nouvelle sensation, ça sera nouveau et tu vas prendre conscience que il y a du nettoyage à faire, il y a des protections à faire tous les jours, même si tu d'aller prendre ma douche quoi. Comme eux l'ont déjà découvert, après ils te transmettent. C'est clair. Donc du coup je suis quand même pas allée à l'école moi, pour vraiment apprendre ces sortes de chakras et tout ça, mais en tout cas ils sont là, ils existent. Donc c'est bien, hein, c'est des Indiens d'ailleurs, donc c'est toujours les hindous qui ont pu mettre des mots, les moines, je sais pas exactement l'histoire de tout ça, mais qui ont pu mettre des mots et dire chaque chakra ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Je crois que c'est la Vierge Marie qui a transmis tout ça. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas qu'elle. Hein. Alors dans ce cas-là. La première en même temps que Jésus. Enfin voilà après. C'est Ananda. Ouais. J'ai expliqué ces choses-là. J'ai commencé à expliquer ces choses. On va faire un cours sur les maîtres ascensionnés. Mais d'abord on y va doucement. Donc on découvre les chakras. Oui, Céline, c'est ça? Non, tu veux pas nous parler. Tu veux parler à Nadine tranquille. Bon, alors je continue. Mais j'ai une question. Tu dis il faut les faire tournoyer les chakras, mais je crois que j'ai vu faut pas non plus qu'ils tournent trop. Non, il faut rééquilibrer. Ils tournent déjà de eux-mêmes tout seuls. En fait, c'est une eau. Voilà. Et des fois, il y en a quand ils tournent pas assez, il peut y avoir des c'est pas bon, mais quand ils tournent trop, c'est pareil. Exactement. Et du coup, tu peux pas les faire tourner si tu sais pas dans quel sens, du coup. Non, en fait, tu vas pas les faire tourner toi-même. Hein. En fait, c'est juste de prendre conscience qu'il y a un nettoyage à faire, donc ou des nettoyages ou des protections. Et c'est juste avec l'intention, tu vois. Je demande à nettoyer tous mes chakras. Étoile de terre, j'active mon étoile de terre pour rester dans, bien machin. Ça déjà, ça va tout. Et tu te mets en plus assise en mode méditation, tu vois. Et tu dis tout simplement avec le cœur, hein, tu y crois à ce que tu dis quand même. Ouais. Voilà, je réharmonise mes chakras. Tu vois, il n'y a pas besoin. Après, si tu as besoin de plus de... Voilà, tu viens nous voir. Pour, tu vois, pour noter le problème, voir pourquoi il est bloqué, pourquoi il y a un blocage émotionnel sur tel chakra, pourquoi il ne tourne pas dans le bon sens. Pourquoi ci, pourquoi là, tu vois. Mais toi, de toi-même, tu as pris conscience que tu as tout ça. Donc, au même titre que de prendre ta douche le soir pour te doucher, tout nettoyer, laver ton corps physique, tu fais la même chose avec tes chakras, qui sont des vortex, ou tes corps subtils, parce que j'en viens. J'avais parlé la dernière fois de rassembler, pour être aligné avec mon âme, rassembler tous mes corps énergétiques. Et donc, on en vient, ce sont les corps subtils. On appelle ça, pourquoi? Parce qu'on les voit pas forcément à l'œil nu.
Ou presque. Il y a un petit exercice sympa pour aller. Oui, oui, l'éthérique, tu peux le voir. Tout le monde peut voir l'éthérique, il n'y a pas besoin d'avoir une troisième œil complètement développé pour voir. Vous pouvez faire cet exercice-là face à un mur blanc. Vous mettez vos doigts comme ça, et puis tout d'un coup, vous y allez doucement, et puis vous regardez entre vos doigts, vous allez voir un fil gris se détacher, ou gris bleuté, ça dépend. Et bien ça, c'est votre premier corps subtil. Magnifique. Voilà. Pratiquement sur un mur blanc. Bah, c'est-à-dire que ça aide. Hein. Si tu veux essayer, moi, il n'y a pas de problème. Mais le mur blanc, c'est comme c'est neutre, c'est que c'est l'exercice. En même temps, du bleu sur le bleu, tu es obligé de le voir. Ah ouais, non, mais là, tu triches, là. Oui, vas-y Nadine, expérimente. C'est comme ça, en fait c'est les premiers exercices. Oui. Prends la bouteille dans le frigo s'il te plaît. Il y en a 5 ou 6. Ouais, en haut dans le congélateur, il y en a 2. Il y a 5, ok. Voilà, merci. Où est-ce que j'ai vu ces exercices-là, je crois. Je me demande si c'était pas Anne Givaudan qui parlait de ça, parce que c'est une des premières à m'a découvrir l'aura, à écrire en tout cas, pas à découvrir, mais à écrire ce qu'elle voyait, l'aura, les corps subtils, etc. Je me sens que cet exercice-là, c'est pas donné par elle, justement. Anne Givaudan, ça ne se parle. Meuroy, je sais pas si Meuroy, ouais, c'est elle. Daniel Meuroy et Anne Givaudan. C'était les premiers, les pionniers des années fin 70. Les premiers français. Français. Oui, bah avec la langue française, donc. Oui. Voilà, donc ça aurait pu être des Canadiens, tu vois. Mais justement, il y en a. Ouais, mais eux, ils ont été quand même vachement, je sais pas, des pionniers, hein, pour moi, les premiers. Moi, c'est les premiers que j'ai connus dans ma jeune vie. On adore. Ouais, Meuroy et Anne Givaudan, ouais. Et pourtant, je n'étais pas si connectée que ça encore, enfin, j'avais pas tous ces trucs-là, mais c'était les premiers sorties de corps, l'aura, etc. C'était eux, quoi. La bouquin, c'est Laura et les Séniens. Laura et les soins séniens. Ah, les soins séniens, ouais. Ah, ils en ont fait plein. En tout cas, il y a un bouquin sur les couleurs de l'aura de l'époque. Elle est venue, oui, c'est vrai, j'étais pas là. Elle a fait un stage il y a 2-3 ans sur les fonds de blanche. J'étais pas là. Ça aurait été... J'étais pas là. Avec, c'est ça. Non mais non, c'est bon, je suis connectée là maintenant. Alors, on ne fout plus rien. Alors, donc chaque être humain possède un corps physique, mais aussi plusieurs corps énergétiques, invisibles à l'œil nu, mais dont l'aura peut être photographiée par la méthode de la caméra Kirlian. Ces corps invisibles sont au nombre